Salut les amis, Real Madrid Galactique, Nanandro, votre serviteur. Bon, écoutez, le match vient de finir. Défaite 2-1 à Séville, au Betis Séville, voilà. Ce qui devait ne pas arriver est arrivé, voilà. Donc, j'annonce officiellement aujourd'hui que la Liga est perdue. Fini, terminé, finito, comme on dit, et fini. Donc on ne gagnera pas cette Liga-là malheureusement. J'avais annoncé effectivement ici que je pensais qu'on allait gagner la Liga et j'étais convaincu qu'on allait gagner la Liga. Voilà. Mais on n'a pas été assez solide, on n'a pas été une équipe assez sérieuse. Dans la prestation qu'on a livrée aujourd'hui, on a été insipide, on a été nul, on a été des tocards. Voilà, on n'a pas su mettre le deuxième but pour sécuriser le premier. On a pris un premier but et on a encaissé un deuxième but, voilà, sur un penalty. Encore une fois qu'on aurait pu éviter. Voilà, Rudiger, joueur d'expérience, malheureusement il commet cette faute-là. Voilà, ça peut arriver, je ne lui en tiens même pas rigueur parce qu'en fait, en réalité, même quand on était mené 2-1, on avait assez de temps pour égaliser, mais on a eu un Kylian Mbappé médiocre, mauvais, exécrable, en dessous de tout, qui a fait les mauvais choix, qui a tout raté, qui n'a rien réussi, je suis désolé. Voilà, Carlo Ancelotti aurait dû le sortir plus tôt. Voilà. Et je ne vais même pas chercher des excuses en disant peut-être la fatigue, peut-être l'enchaînement des matchs. Non. Non, 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 non. Quand on a le talent de Kylian Mbappé, quand on a le talent qu'il a, quand on a l'expérience qu'il a, il a 26 ans aujourd'hui, il est au pic de son prime, il est au top de sa forme. Ok, il fait une transition PSG, Real Madrid, etc. Mais Kylian Mbappé, c'est le type de joueur, c'est le genre de joueur qui n'a pas besoin de transition, qui n'a pas besoin de temps d'adaptation parce que il est né en tant que star, il est né en tant que grand joueur, il est né en tant que crack. Donc, en fait, quand tu es un crack, quand tu es un grand joueur, quand tu es une star, quand tu es né pour briller, comme il est né pour briller, tu ne peux pas te permettre des temps d'adaptation. Voilà. Et on a eu plein d'exemples avant lui. On a eu Cristiano Ronaldo, le plus emblématique du Real Madrid jusqu'à aujourd'hui. On a eu avant lui Kaka, Toni Kroos, Luka Modric à son arrivée, Benzema. Donc voilà. Donc, et Kylian n'arrive pas comme Benzema à 19 ans, 20 ans. Il arrive à 26 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il est déjà mature dans son jeu. Et dans les matchs comme ça, c'est là où Kylian doit tirer son épingle du jeu. Voilà. On ne peut pas se permettre d'avoir un Kylian qui fait la première mi-temps qu'il a fait, la deuxième mi-temps qu'il a fait, et qui sort finalement pour faire entrer Hendrik. Donc malheureusement aujourd'hui, ça n'a pas pris. Voilà. Déjà bravo aux Betis parce qu'ils ont fait un très 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 bon match, un match sérieux parce que c'est une remontada, hein, petite remontada, mais remontada quand même parce qu'ils ont pris un but, ils ont mis le deuxième, ils ont égalisé plutôt et derrière ils ont mis le deuxième et ils ont gagné le match en étant solides défensivement, en étant très fort offensivement. Voilà. Donc j'ai pas pu faire l'avant-match de cette confrontation, de cet affrontement entre le Real et le Betis, plutôt le Betis et le Real. Mais voilà, je fais le débrief. Et alors, c'est vrai que en analysant un peu les deux équipes, la forme du moment, bah, je ne voyais pas le Real perdre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ancelotti met un effectif voilà, classique, c'est-à-dire qu'on n'a pas Jude Bellingham parce que suspendu, mais on a Vini, on a Mbappé en pointe et on a Rodrigo sur la droite. Donc on a un effectif qui est taillé pour gagner. Au milieu de terrain, on a Bellingham, pardon, on a Modric et Chouameni, voilà, et Brahim Diaz, voilà, pour qui formait le milieu de terrain. Et en défense, on a une défense somme toute classique en fait. Donc je ne comprends pas comment avec cet effectif-là, avec ces joueurs-là, qui ont été laissés au repos pour la plupart, Mbappé y compris, et je ne comprends pas comment on n'arrive pas à gagner le match et puis à faire une prestation digne de ce nom-là. Donc voilà, on a été vraiment nuls. On mérite notre défaite parce qu'on n'a pas été au niveau. Et si on perd cette Liga-là, ce ne sera que de notre faute à nous. Voilà, à nous et rien d'autre. Et ne me parlez pas d'arbitrage, ne me parlez de rien du tout. C'est nous qui avons été mauvais, on a été nuls. Voilà. Et je le dis depuis le début de la saison que si on n'est pas tranchant devant le but, si on n'est pas méchant face à nos adversaires,
ça ne va pas marcher. On ne va pas s'en sortir. Et là, vous voyez bien, voilà, une défaite qu'il ne fallait pas avoir. Parce qu'aujourd'hui, à date, avec cette défaite-là, Barcelone est potentiellement seul leader. Voilà, on était co-leader. Alors, ils étaient plutôt devant nous à la différence de match. Mais maintenant, c'est fini. Et je ne vois pas comment le Barça, dans la forme qu'ils sont, je ne vois pas dans le football qu'ils proposent, je ne les vois pas perdre un match prochainement en fait. Voilà, je ne vois pas le Barça perdre un match. Et là, en plus de ça, ça veut dire que derrière, si l'Atlético Madrid gagne son match, bah, il y a des chances qu'on finisse troisième en fait. Et donc, sur une journée, la 26e journée, dans ce match-là contre le Betis, bah, on se retrouve avec une défaite et cette défaite-là, elle aura des conséquences dramatiques. Le Real Madrid, quand il commence la saison, il ne commence pas la saison pour être deuxième ni pour être troisième. Il commence une saison pour être premier. Voilà. Est-ce que c'est la faute du coach? Non. Je ne pense pas que Carlo Ancelotti se soit trompé. Il a mis les joueurs qu'il fallait pour ce match-là face à une équipe qui était à notre portée. Tout respect gardé, parce que j'ai beaucoup de respect pour le Betis. Il y a des joueurs de très 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 grande qualité là-bas. Voilà, notamment notre ami Isco qui a fait un très grand match, voilà, qui a été vraiment bon à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, nous avons été nuls, nous avons été médiocres, nous avons été tocards et on mérite ce qu'on a. Finalement, une défaite, c'est mérité, c'est justifié, parce qu'on n'a pas fourni les efforts qu'il fallait, parce qu'on n'a pas travaillé comme il fallait, parce qu'on n'a pas été efficace. Beaucoup de déchets dans le jeu, un manque de férocité devant les buts, et voilà, c'est tout. Mais surtout Mbappé qui a eu des occasions et qui les a vendangées en fait, il l'a croqué. Donc, défaite méritée, voilà. Et c'est dommage parce que la saison aujourd'hui elle bascule. Maintenant, il ne nous reste plus que la Coupe du Roi et il ne nous reste que la Champions League. Voilà, pour essayer de sauver les meubles. Parce que là, je ne vois pas comment on peut reprendre une position dominante en championnat en fait. Je ne vois pas. Il ne fallait surtout pas perdre de match. Il fallait gagner ou à minima, au minimum, dans le pire des cas, faire peut-être un nul, deux nuls, pour encore espérer être dans le coup. Mais là, avec une défaite, c'est terminé, les amis. C'est finito. Je ne vois pas comment on peut gagner cette Liga-là. Et c'est dommage parce qu'il y avait la place pour la gagner. Parce qu'il y avait les moyens pour la gagner. Parce que le Barcelone qu'on a eu jusqu'ici, c'était un bon Barcelone, mais c'était pas un très grand Barcelone malgré la méthode flic. Parce que si vous regardez les stats du Barça, ils ont perdu beaucoup de matchs cette saison. Plus que même sous Xavi. Donc c'est ça en fait. C'est ça. Le Barça joue moins bien en termes de résultats. Il fait de moins bons résultats que sous Xavi. Mais au final, ils arrivent quand même à conserver la tête du championnat. Et nous, on a clairement dodgé toutes nos chances de gagner le championnat en fait. On a tout foutu en l'air. Voilà, ce n'est pas l'entraîneur, ce n'est pas les arbitres, c'est les joueurs. Les joueurs n'ont pas été assez sérieux. Ils ont manqué de courage, ils ont manqué de jeu, ils ont manqué de considération pour ce maillot-là. Et c'est inadmissible en fait. C'est inadmissible. Et moi, je me tue depuis le début de la saison. Je me tue depuis que je fais des vidéos. À vous dire que si on n'est pas sérieux, si on n'est pas tueur, si on n'est pas à fond, bah écoutez, on va passer à la trappe. Maintenant là, il faudra assurer pour le match contre l'Atlético la semaine prochaine. Voilà, on n'a pas le choix. Et là, on vient un moment dangereux parce que si on perd contre l'Atlético, on peut plonger dans une crise qui va laisser des traces et qui va faire beaucoup de dégâts. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, courte vidéo, courte débrief d'après-match. Déçu de la prestation qu'on a livrée. Déçu du résultat, malgré la qualité de joueur qu'on a. Je suis déçu de Mbappé, déçu de Rodrigo, qui pour moi n'a pas été à la hauteur. Le but qu'on prend, le premier but, pour moi c'est un but, on ne peut rien faire parce que les défenseurs sont plutôt bien positionnés. C'est un corner. Voilà, on encaisse le but. Donc ça peut arriver, mais je me dis, ok, il y a moyen de mettre le deuxième et pourquoi pas un troisième. Mais au final, non. Voilà. On joue contre un Betis qui n'est pas une équipe très très forte cette saison. Hein. Voilà, mais on n'arrive pas à les battre. Et ça, c'est de notre faute. Parce qu'on a un meilleur effectif, mais on n'arrive pas à être sérieux dans le jeu. Voilà.
bravo à eux. Voilà, ils ont été sérieux, ils ont été bons, ils ont été plus forts que nous. Ils ont mis le petit but qu'il fallait mettre pour gagner le match et ils l'ont gagné. Et je dis bravo au Betis Séville. Voilà. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est le foot, il faut l'accepter. Il faut essayer de revenir plus fort la prochaine fois. Et c'est tout. Voilà. Donc, on va repartir à l'entraînement. On va essayer de préparer le match contre l'Atlético au mieux et on va essayer de le gagner. Je ferai une vidéo d'avant-match. Voilà, lundi ou mardi en fonction de si le match est mardi ou mercredi. On est chez nous à la maison et puis on espère qu'on va le gagner. Voilà, tout simplement. C'était Nano Andro, votre serviteur pour Real Madrid Galactique à la Madrid. Dans la victoire comme dans la défaite, on soutient le club. Mais quand ça va pas, il faut le dire. Et quand ça va bien, il faut aussi le dire. À plus tard.